Alors, vous l'aurez compris, je sors de table et en fouillant dans mon assiette, j'ai trouvé des plantes aromatiques. Il paraît que dans ce jardin extraordinaire, elles poussent. Alors, c'est des plantes qu'on mange, qu'on boit et qui soignent. Donc, je vous propose de me suivre sur le sentier de l'abondance. Cette terre féconde qui a toujours su récompenser ceux qui ont su la cultiver sans lui nuire et continuera aussi longtemps que vivront en ce monde des jardiniers de l'esprit et du cœur. Ouais, c'est une phrase d'Adrienne Cazeille, une source d'inspiration pour monter les sentiers de l'abondance. Je suis juste là. Oh, bonjour, je suis trop contente de vous avoir trouvé. Il paraît que je suis dans un jardin extraordinaire. Eh ben oui, tout à fait. Bah là, c'est une partie un peu particulière du jardin, c'est nos bandes syntropiques. En fait, c'est des bandes d'agroforesterie successionnelle, c'est des parcelles un petit peu expérimentales. Bah, d'ailleurs, j'étais en train de récupérer les dernières fraises de la saison. Ah ouais, pas mal. Allez, hein, j'ai mangé, mais Une petite fraise. ça fait mon petit dessert. Et puis, bah, je vous propose de vous emmener un peu voir les autres coins du jardin, vous expliquer un peu le projet dans sa globalité, les sentiers de l'abondance. C'est bien volontiers. Allez, on y va. Eh ben, dis donc, vos jardins sont magnifiques, mais la bâtisse, c'est assez incroyable aussi, hein. C'est une très vieille dame. Elle a 500 ans, quand même. Ah oui, quand même. Ouais, on voit là-bas, il y a le dessus de la porte. Ils ont commencé à construire en 1572. Waouh, Ouais. belle performance. Après vous. Alors, c'est donc ici que vous exposez tous vos produits. Tout à fait, c'est notre dépôt, notre boutique. Donc, Qu'est-ce que vous avez? on a tout ça qui est issu des plantes du jardin. Donc, tout ce qui est délices de fruits, chutney, toute une gamme de sirops, aussi bien les classiques comme la menthe, la verveine, et puis les hydrolats. Les hydrolats, toute une gamme. Alors, qu'est-ce que sont que les hydrolats? Alors, les hydrolats, c'est à la frontière entre la cosmétique et l'alimentaire, parce qu'on peut aussi bien s'en servir pour se parfumer. Ça sent super bon. Et c'est un sous-produit de la distillation. Quand on fait passer l'eau en forme de vapeur à l'intérieur d'un alambic, à la sortie de l'alambic, et ben en fait, se sépare d'un côté l'huile essentielle, de l'autre côté l'hydrolat. Ok, voilà. Super. Donc tout ça, on peut le trouver ici, mais il paraît que vous avez des petits trésors, des petites choses nulle part ailleurs. Bien renseigné. Alors, donc, ce sont vos petits trésors. C'est nos petits bonbons, et ça, c'est vraiment une petite spécialité un peu à part. En fait, on cristallise des feuilles et des fleurs. Donc ça, c'est de la menthe poivrée. Ça, c'est de la verveine mentholée. Ça, ce sont des fleurs de menthe. Verveine citronnée ici. Puis celui qui est vraiment le petit trésor de princesse, c'est fleurs de géranium rosa. Ok, je suis obligée de goûter. Alors, je monte quand même parce que c'est très beau, hein, c'est tout cristallisé, c'est tout à fait particulier. J'ai jamais mangé de bonbons comme ça. Je me lance. Allez-y. Et puis c'est vraiment, il n'y a aucun traitement chimique, c'est vraiment un bonbon totalement naturel. Ça magnifie complètement le goût de la plante. C'est délicieux. C'est délicieux. Mais alors, c'était ça l'idée de ce lieu, c'était à la fois de mettre en œuvre des procédés naturels et en même temps de partager ce savoir-faire?
C'était à la fois de trouver, de se reconnecter à tout ce qui existe autour de nous, c'est-à-dire aussi bien les plantes sauvages que de cultiver aussi des plantes aromatiques pour utiliser en fait toute cette terre qui est magnifique, très fertile et tout ça. Et puis c'était aussi de pouvoir partager le lieu avec un maximum de personnes. L'intitulé au départ c'est jardin esthétique, pédagogique et productif. Donc c'était vraiment d'allier les 3 dimensions ensemble et qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir dans ce havre se reconnecter avec tous les usages possibles des plantes, aussi bien médicinaux, alimentaires, pour la construction, pour la vannerie. Donc voilà, c'était un projet un peu pluridisciplinaire pour sortir. C'est pas un projet agricole, c'est un projet qui mêle tout ça, c'est notre place au sein de la nature aussi. C'est génial. Est-ce que, moi là par exemple, je sors de table, je suis un peu barbouillée, est-ce que vous auriez peut-être un conseil, quelque chose à me proposer pour alléger mon estomac? Alors moi, ce que je ferais, si j'étais à votre place, je ferais soit une infusion de thym, soit directement j'utiliserais notre sirop de thym avec un peu d'eau chaude, comme une infusion express en fait, juste un petit filet de sirop de thym et puis de l'eau chaude et ça c'est bien. Tout, même pour un petit refroidissement, c'est en plus hyper agréable. Et puis sinon, Ok. il y a un autre petit secret, mais là, je vous donne juste une piste. Ok. Je vous écoute. C'est là. Mais ça, c'est pas moi qui peux vous en parler. Très bien. Mais quand vous rencontrerez le prêtre, là, vous aurez toutes les infos. Super, je sens que vous me donnez des indices. Ça a l'air pas mal, ça me plaît. Écoutez, je vais continuer ma quête pour trouver les solutions. Du coup, la sortie, c'est par là? C'est par là, je vous accompagne. Super, merci, je vous suis. Bon, alors moi, j'ai qu'un seul indice, hein, c'est cette bouteille. Mais c'est noir, il y a même pas de thym. Je suis censée trouver un prêtre en plus, moi. Hein, un prêtre, au milieu des arbres calcinés. Quelle idée! Ah, Bonjour, c'est peut-être moi que vous cherchez? ah oui, je crois bien. Bonjour, je suis Père Jean-Charles David Frigolet. Enchantée, Julia. Alors, bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi c'est tout noir? Eh bien, nous avons eu un incendie le 14 juillet qui a été déclenché par un train et qui a donc encerclé l'abbatiale. Il y a eu pratiquement 1200 pompiers pendant plusieurs jours à travailler, jour et nuit. Et puis des Canadaires, et puis aussi, pour nous, la Providence. Forcément. Est-ce que vous me racontez tous les secrets de l'abbaye de Frigolet? Bien sûr, venez. Super. Je suis donc venue à votre rencontre pour à la fois parler de ce que je viens de découvrir, hein, la montagnette dévastée, mais surtout de cette petite chose que je tiens dans les mains, l'élixir. L'élixir, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? D'abord, l'élixir, ce n'est pas le seul trésor de Frigolet. L'élixir est donc une boisson alcoolique, bien entendu, qui, comme dans tous les monastères de l'époque, permettait aux religieux d'être soignés quand ils étaient malades. Un peu comme un médicament. Voilà, en gros. Mais il y a une part légendaire quand même de cet élixir. La part légendaire, donc, est due à Alphonse Daudet, qui a écrit la lettre de Montmoulin, dans laquelle se trouve cette lettre, qui est l'élixir du Père Gaucher. Père Gaucher qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. Révérend Père Gaucher même. Très révérend Père Gaucher, si tu veux. mais alors, il y a donc cette part légendaire écrite par Alphonse Daudet qui a été amenée ici par Frédéric Mistral. Puisque Frédéric Mistral a été élève ici pendant 2 ans, oui. Mais il y a la vraie partie, la réalité de cet élixir qui est encore commercialisé aujourd'hui. Qui est encore commercialisé. Donc, il est fabriqué par le distillateur de Château Renard, qui est donc qui a la fabrication, la licence. Alors, de quoi et comment est fabriqué cet alcool? Cet alcool est fabriqué à partir d'alcool, de son nom. Et puis après, il y a des macérations de plantes aromatiques, dont le thym, puisque la montagnette est pleine de thym, ah oui. de farigoule. Thym, farigoule. Frigoulette, frigolette. Frigolet, voilà. Ok. Et maintenant, le nom, c'est frigolette, puisque l'alcool, on l'appelle comme ça ici.
et donc aussi de plantes aromatiques, dont, comme je disais tout à l'heure, le thym. Donc il y a des bienfaits digestifs, j'imagine? Oui, puisque c'est un digestif. Je peux donner comme conseil donc, de boire cet alcool-là après l'avoir mis au congélateur, donc de boire glacé. Et ça ne gèle pas, contrairement à ce que j'en pense. Ouais, comme le Génépi. Mais vous dites aussi qu'il faut mettre aussi les verres, les contenants. On peut mettre les petits verres à alcool, oui, dans le congélateur, de façon à ce que le verre soit glacé. Alors, maintenant que j'ai compris la recette de cet élixir du Père Gaucher, vous pourriez peut-être m'amener à l'endroit où vous faites vos offices? Dans la basilique, oui, très bien. Ah, thym, basilic, on est dans le thème. Où sommes-nous ici? Alors, nous sommes dans l'abbaye Saint-Michel-le-Frigolet, qui se trouve sur le territoire de la commune de Tarascon. Ok, c'est ici que vous faites vos offices? C'est ici que nous vivons, nous prions, nous travaillons, nous recevons des pèlerins, enfin, notre vie. Oui. Alors, il y a quelque chose de très particulier ici, le décor, notamment le décor d'une chapelle qui a été offert par un personnage célèbre de l'histoire de France. Oui, c'est Anne d'Autriche. Anne d'Autriche qui est donc la femme de Louis XIII. Donc Anne d'Autriche, enfin le couple Anne d'Autriche et Louis XIII est un couple qui n'avait pas d'enfants pendant une vingtaine d'années. Et quand on est femme, c'est difficile à vivre, et surtout quand on est reine de France, parce que tout le royaume attend l'héritier. Donc c'était dans les années 1630, c'est ça à peu près? Voilà. Et donc, à la suite de la naissance de Louis Dieudonné, qui deviendra plus tard Louis XIV, Anne d'Autriche, une vingtaine d'années après la naissance, aurait offert ce décor à cette abbatiale. Alors, la chapelle s'appelle la chapelle de Notre-Dame du Bon Remède? C'est la chapelle de Notre-Dame du Bon Remède, oui. Alors, pourquoi du Bon Remède? Du Bon Remède parce que ici, nous sommes sur la voie de passage entre les ports de la Méditerranée, comme Aigues-Mortes, et puis le nord de l'Europe. Et donc, tous les galériens qui étaient libérés avaient l'habitude d'offrir leur chaîne en action de grâce. Et un des premiers sanctuaires sur la route, c'était Frigolet. Mais on est passé de Notre-Dame du Redimere, du rachat, donc en latin, Redimere, à Notre-Dame du Bon Remède, à cause du fait de la changement de langue. Alors du coup, c'était un moyen de racheter nos péchés, de faire de ces offrandes. C'était un moyen aussi, pour les fidèles qui n'étaient pas galériens, d'offrir, de demander pardon et d'offrir une action de grâce. Donc Anne d'Autriche aurait offert les décors somptueux de cette chapelle après avoir enfanté. Après, oui, oui. En guise de merci. Elle, pour le coup, c'était pas pour acheter ses péchés. Non, c'est une action de grâce. Une action de grâce. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de galériens. On oublie toujours que Saint Vincent de Paul était galérien. Il était galérien pendant 2 ans, donc vraisemblablement, il serait passé par ici. Mais alors, Anne d'Autriche, elle ne serait pas vraiment venue ici, en fait? Non. On n'a pas de témoignage direct, puisque une reine de France ou un roi de France se déplace, il y a toujours un écrit. Là, on sait qu'elle est passée à Tarascon, qu'elle est passée dans divers endroits de la région, mais on n'a rien sur Frigolet. Alors, au-delà des décors somptueux de cette chapelle, le reste est tout à fait magnifique. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'a été construite cette abbaye? Alors, l'abbaye, c'est compliqué, parce que ce n'est pas une structure toute simple, c'est un ensemble de bâtiments. Il y a une partie romane, donc Moyen-Âge, après une partie du XVIIe, et puis cette partie dans laquelle nous sommes, c'est partie XIXe. Et cette église, qui est devenue une basilique, a été construite en 4 ans, 1866, 1863, 1866. Alors, les décors sont somptueux, j'imagine que ça doit être compliqué à maintenir. Alors oui, c'est compliqué, surtout quand il faut commencer par la toiture, puisque la toiture est quand même importante. Depuis 1 an, nous avons commencé, après le Covid, donc, ces travaux de restauration de la toiture, qui donc de la nef principale, puis maintenant nous en sommes arrivés aux flèches,
Et on espère pouvoir terminer sur la façade après. J'imagine que tout ça a un coût. Oui, parce qu'on était à 1,1 million d'euros. Ah oui, quand même. Ouais. Et comment on fait, du coup, pour récolter tout cet argent? Est-ce qu'on peut vous aider, peut-être? Ah ben oui, déjà, on a demandé des subventions à la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous a accordé. Pareil pour le département, pareil pour la mairie de Tarascon, qu'on remercie vraiment. Et puis, il y a des dons privés qui arrivent petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres secrets ici qui se cachent? Non, il n'y a aucun autre secret qui se cache, ou plutôt qui se cache dans le secret des cœurs, puisque le seul secret qui existe, c'est le secret de la confession. Mais il paraît que vous êtes obligé de les oublier vite. Ça me paraît, c'est on oublie. Merci, mon père. Voilà, maintenant vous savez beaucoup de choses, Frigolet. Oui, ben, je connais tous ces petits secrets, toutes ces choses qu'on ne sait pas forcément. Oui. Et puis, vous savez quoi, vous m'avez mentionné tout à l'heure Alphonse Daudet. Oui. Alors, ça me donne envie de faire une petite incursion dans la littérature provençale. Alors, il faut la Graveson. À Graveson, je trouverai mon bonheur. Oui, tout. Alors, c'est par quel côté? C'est par là. Il faut descendre maintenant. Super, merci Voilà. beaucoup encore, mon père. Bonne continuation dans vos recherches. À vous aussi, et dans le gardien, vous êtes un peu le gardien de ce lieu. Et merci de m'avoir transmis tout ça, toutes ces informations et tous ces secrets. Bonne journée. À vous aussi. Maintenant que ma quête est bénie, direction Graveson.